Bonjour, de nouveau, 9 heures, mardi 31 mars pour les mathématiques. Alors, on va continuer un petit peu sur les ordres de grandeur, c'est-à-dire comparer des décimaux, puis aussi des fractions par moment. On va essayer de trouver, faire ce qu'on appelle des encadrements, c'est-à-dire, alors typiquement, vous pouvez prendre vos cahiers du jour, hein, si vous commencez par les mathématiques, vous mettez la date, vous sautez 2 lignes. Sinon, si vous avez commencé par le français, vous tirez un trait et vous écrivez exercice 4, page 81. Alors, exercice 4, page 80, je vous lis l'énoncé, je vous le montre. Donc c'est bien lui. Encadre les nombres suivants avec les 2 nombres entiers les plus proches. Alors on va faire le premier, et puis on va faire aussi la première fraction qui est en face. Alors le premier c'est celui-là. 3 unités, 275 millièmes. D'accord. En fait, on me demande d'encadrer entre les 3 entiers les plus proches. Alors les entiers, c'est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, consécutifs. Me mettez pas, ah bah oui, c'est entre 0 et 1 million, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Non, non, on cherche vraiment les 2 entiers les plus proches. On voit bien, en fait, que l'entier qui est juste au-dessous, bah, c'est l'unité, c'est-à-dire 3, forcément, déjà. Bon, là, vous êtes sûr du coup. Si vous avez 3 unités, 275, c'est plus grand déjà que 3 tout seul, ça c'est sûr. Et puis, bah, c'est simple, le nombre suivant, c'est 4, le chiffre suivant, c'est 4. Donc 3 unités, si je faisais une droite numérique, j'aurais ce 3 unités, 275, entre 3 et 4, ça c'est sûr. D'accord? Voilà. Après, vous avez 60 unités et 21 centièmes. Alors, vous avez aussi les fractions. Alors, je vais faire celle qui est en face. 49 huitièmes. Voilà, vous allez me dire, mais... Ah, c'est peut-être moins simple. Alors, là, il y a 2 manières d'attaquer. Soit vous posez carrément la division, 49 divisé par 8. Vous allez voir que ça va vous donner... Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. Mais à la limite, vous prenez l'unité, voire le premier dixième. Vous allez un chiffre après la virgule, puis vous voyez où vous en êtes, et vous allez faire l'encadrement. Vous pouvez aussi vous poser la question autrement. On est en huitième, je peux déjà dire que 8 huitièmes, c'est mon unité. Oula. Je suis allé dans l'endroit où il y a le produit, je change de stylo, et oui, incroyable. Hop là, c'est pareil par là, 8 huitièmes. Bon, attendez, c'est quand même pas extrêmement net ce que je vous fais, je vais faire juste au-dessus. Ah, c'est bon. Je sais que 8 huitièmes, c'est l'unité. Et vous vous souvenez que quand on est en huitième, si on veut par exemple aller trouver 2 unités, eh ben, il va falloir que ce qu'il y a au numérateur soit le double du dénominateur. En clair, 2 unités, c'est 16 huitièmes. En fait, ce que je peux chercher, c'est que quelque chose divisé par 8, bah, dans la table de 8, je cherche à savoir un petit peu où j'en suis. Alors 49, bon, bah, 49 c'est entre... bah, si alors, je compte table de 8, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 24, 8 fois 5, 40, 8 fois 6, 48. Ah, 8 fois 6, 48. Ça veut dire que 48 divisé par 8, ça va me donner 6. D'accord? Je cherche dans la table de 8. Quelque chose divisé par 8 qui me donne un nombre entier. Alors 48, 6 fois 8, 48, là c'est bien ça. Et le suivant dans la table de 8, c'est 54. 56 d'ailleurs, bravo, je connais bien mes tables. 56 divisé par 8. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez mettre la fraction, mais vous pouvez ici mettre donc 49 huitièmes. Si j'avais posé d'ailleurs 49 divisé par 8, je le fais là-haut. Si ça va marcher, oui. 49 divisé par 8. Alors regardez, forcément, je tombe sur 6 quelque chose. Ça va être entre 6 et 7. 6 fois 8, 48. Il me reste 1. Bon, je peux attaquer. Le dixième. Hop, 1 fois 8. 8, il me reste 2. Parfait.
Donc je suis 6 unités et là ça va me donner 125 centièmes certainement. Mais je suis bien entre 6 et 7 tout simplement. Deux manières de faire. Voilà, à vous de voir. L'exercice 7. Alors ensuite je vous demande de me faire l'exercice 7. Sauter une ligne. Exercice 7, page 81. Alors là, pareil, vous avez un encadrement à faire, c'est-à-dire complète avec un nombre de ton choix. Je vous montre. Alors au début, je lis 4 unités et 3 dixièmes, et 4 unités et 5 centièmes, et 5 dixièmes, pardon. On va plutôt faire le deuxième, 14 unités et... Ça me fait penser, il faut trouver un nombre ici, il y en a une infinité, hein. Il y en a une infinité. Et c'est assez étonnant, on se dit toujours, on est dans un intervalle assez petit, entre 14,1 et 14,2, est-ce qu'on peut mettre un nombre décimal? On peut en mettre plein. Vous vous souvenez, quand je vous dis en début d'année, quand on commence à un moment donné dans l'année, quand on commence à travailler les nombres décimaux, si on demande à un élève de CP, est-ce que tu peux me donner un nombre entre 2 et 3, un chiffre entre 2 et 3, il va être embêté, et c'est sûr. 1, 2, 3, il n'y a rien entre 2 et 3, oui, c'est logique, oui. De ce point de vue, comme question, ça ne marche pas. Alors, après, on apprend qu'on peut effectivement ouvrir, faire 2 virgules, et puis là, il y a une infinité de possibilités. Donc attention ici, vous ne laissez pas surprendre, c'est un peu la même idée. Puisque au dixième, il n'est pas possible d'avoir, il n'y a aucun dixième entre 14 unités et 1 dixième et 14,2, 14 unités et 2 dixièmes, il n'y a pas de dixième entre les deux, hein, ça c'est clair. Donc il va falloir ouvrir et aller au centième. D'accord? Voilà, donc il va falloir 14 et virgule. Là, il va falloir me mettre quelque chose, mais qui soit aussi inférieur à... là, vous en avez pareil une infinité. D'accord? Ça va être juste un tout petit peu plus grand que 14 unités et 1 dixième, et un petit peu plus petit que 14 unités et 2 dixièmes. Par exemple, je propose ça, 14 unités et 12 centièmes, ou 124 centièmes, ou 124 millièmes, ou 1247 dix millièmes. Vous voyez, regardez. Je compare ici un dixième. Là, j'ai 2 centièmes, là, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est forcément plus grand. Et puis, si je regarde ici, 2 dixièmes, 1 dixième. Donc, 14,1247 est bien plus petit que 14,2. Voilà, vous avez toute une petite série à faire, on la corrigera ce soir. Et puis, alors pour finir, je vous propose, alors, qu'est-ce que c'est? L'exercice 5, page 97, on passe à autre chose. C'est l'exercice de Martin le jardinier. Et Martin le jardinier, alors attention, regardez ici. D'accord, l'exercice 5, page 97. Alors, je vais vous lire le début, puis je vais vous laisser un peu chercher. Vous me direz jusqu'où vous êtes allé. Alors, vous sautez une ligne. Exercice 5, quand vous avez fini, page 97. Alors, Martin le jardinier de la ville a un problème à résoudre. Les massifs de fleurs du parc municipal doivent être toujours de forme carrée. C'est-à-dire que monsieur est jardinier, il travaille à la ville, par exemple, je sais pas, pourquoi pas la ville de Verrières, et on lui demande de faire des massifs de fleurs carrés, c'est-à-dire des groupes de fleurs géométriques, mais qui soient toujours carrés, doit planter, ça doit pousser de manière carrée. Toujours composé de fleurs rouges sur le pourtour et de fleurs jaunes au centre. Alors, moi je vais prendre du rouge et du vert. En clair, s'il fait un petit massif de 3 fleurs sur 3 fleurs, Martin, le contour est toujours rouge et l'intérieur, en l'occurrence jaune. Alors, si vous voulez le faire, utilisez bien votre quadrillage, vous verrez. Voilà. Si on passe à un massif de 4 sur 4, le massif est toujours carré. D'accord? C'est-à-dire que quand on regarde, là je regarde, j'ai bien un massif de fleurs
de 3 sur 3. Là, j'ai un massif de fleurs de 4 sur 4. Et à l'intérieur, les fleurs sont jaunes. Alors, je fais vert, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Sur le lit, vous verrez, vous avez un massif de 5 sur 5, là, qui est représenté à droite. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la question, c'est... Martin souhaite réaliser un massif répondant aux conditions ci-dessus, et où il y aurait plus de fleurs jaunes que de fleurs rouges, à un moment donné. Est-ce possible? Bon, bah, à vous de faire des essais un petit peu et de me dire. Question 2. Cherche avec Martin le nombre de fleurs rouges et le nombre de fleurs jaunes qu'il faut acheter pour réaliser un massif carré ayant 12 fleurs de côté. Ça veut dire qu'on va avoir un grand carré de 12 sur 12 avec un contour rouge et à l'intérieur des fleurs jaunes. Voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Et j'ai mis des choses sur Jeux Pédago en ce qui concerne des classements. Maintenant, vous savez faire. Ordre croissant, si vous voulez vous entraîner, de nombres décimaux, de fractions, les deux mélangés même. Voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle Ranger les nombres. Je vous ai mis ça sur le blog, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous souhaite bon courage. Et bah, écoutez, je vous dis soit tout à l'heure pour le français, et soit ce soir pour la correction des mathématiques. Voilà.